Notre projet, il est né il y a une dizaine d'années maintenant d'une demande des gens du village de Loubassa, qui était surtout centré sur chaîne du froid et eau potable. Et donc avec eux, on a réfléchi comment pouvoir fiabiliser ces services. La solution proposée, ça a été d'installer une hydrolienne flottante pour avoir du courant électrique 24 heures sur 24. On a également mis des panneaux solaires, même si la grosse partie de l'énergie vient de l'hydrolienne. Et donc ça permet de créer un site alimenté en énergie renouvelable qui est multifonction et dans lequel on peut rajouter toutes les activités qui sont jugées essentielles ou importantes par la population. Les populations sont relativement livrées à elles-mêmes. Par exemple, pour l'eau potable, la plupart n'en ont pas et consomment l'eau des fleuves directement sans traitement. Donc en plus de la chaîne du froid et de l'eau potable, on a des activités de transformation agroalimentaire qui permettent en fait aux agriculteurs et pêcheurs locaux de valoriser sur place leur production et de desservir ensuite plutôt les marchés urbains. En fait, on a Brazzaville qui est très proche, donc on fait des conserves où on garde des poissons au frais. Et il y a l'activité de boulangerie qui a démarré vraiment au début de la mise en service de cette unité de service essentielle. Ça permet donc de faire du pain pendant la nuit et de livrer les villages avant que les enfants partent à l'école. La solution avant, en fait, ils devaient attendre que des pirogues quittent Brazzaville pour livrer du pain. Et s'il y a un aléa météo ou logistique, ce qui est quand même très fréquent, finalement les gens partent travailler sans avoir mangé. Le pain est fait la nuit grâce à l'énergie de l'hydrolienne. Et de même que l'eau est pompée la nuit pour être ensuite purifiée et livrée la journée. On est les premiers à utiliser ce type d'hydrolienne flottante qui sont des barges de 7 à 8 mètres de long, 2-3 mètres de large, avec un système de remontée de la turbine qui fait qu'on peut faire toutes les opérations de maintenance en dehors de l'eau. En fait, ce qu'on va travailler avec le FID, c'est comment mesurer l'impact de notre solution. C'est pas si facile parce que, comme je l'ai dit, on est multiservice. Donc on peut avoir des impacts dans plein de domaines, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans la lutte contre la pauvreté. Donc c'est pour ça qu'on a voulu travailler avec le FID et avec des experts en évaluation d'impact pour construire une méthodologie fiable et pouvoir mesurer les impacts des USE et nos résultats au fil du déploiement de cette solution.